Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Compte rendu de la réunion ordinaire du Conseil des ministres provinciaux le vendredi 9 juillet 2021. Il s'est tenu ce jour de vendredi 9 juillet 2021 dans la salle de réunion du gouvernorat de province, et ce, sous la présidence de son Excellence Madame Jeannette Longa Moussamba, gouverneur de province ad intérim, la réunion du Conseil des ministres provinciaux. L'ordre du jour de la réunion a été structuré en 6 points habituels, à savoir lecture et adoption des points inscrits à l'ordre du jour, communication de son Excellence la gouverneure de province ad intérim, lecture et adoption du procès verbal de la réunion du Conseil des ministres provinciaux ordinaire du 25 juin 2021, situation sécuritaire de la province, dossiers spécifiques des ministères et divers. Et l'examen des points à l'ordre du jour. 1. Lecture et adoption de points inscrits à l'ordre du jour. Les points inscrits à l'ordre du jour du Conseil des ministres ce jour, au nombre de 6, y compris les divers bien entendu, ont été adoptés à l'unanimité de tous les membres après qu'ils aient été soumis par la présidente de la réunion, Mme Jeannette Longa Moussamba. 2. Communication de son Excellence Madame le gouverneur de province ad intérim. Dès l'entrée de jeu, Mme Jeannette Longa Moussamba, présidente de la réunion, a salué ses collaborateurs membres du gouvernement et s'est pleinement réjouie de l'ambiance de travail qui accompagne l'action du gouvernement et qui permet à ce jour la réalisation sans beaucoup de heurts des objectifs assignés au gouvernement provincial au travers de la mosaïque des objectifs qu'assume chaque secteur ministériel. Au-delà de cette note positive, à mettre dans l'actif du gouvernement provincial, Madame la gouverneure de province a fait 4 communications importantes. La première communication a fait cas du travail de contrôle que poursuit sans relâche une délégation des inspecteurs des finances venus de Kinshasa depuis plus de 3 semaines bientôt. Ce travail qui s'est fait autour de la gestion de certaines régies financières de la province, en particulier la DGRKO. Cette équipe rendra compte du travail de contrôle effectué à la régie des eaux dès le samedi 10 juillet 12 juillet, à la DGRKO, je veux dire, dès le lundi 12 juillet 2021. D'ores et déjà, les premiers échos qui sont parvenus aux oreilles de son Excellence Madame la gouverneure de province ad intérim révèlent une mégestion des finances glanées à la DGRKO. Dans la dilapidation des deniers publics, elle est informée des incursions malveillantes tant de certains membres de l'Assemblée provinciale que de ceux du gouvernement provincial. Ne voulant pas mettre la charrue avant le bœuf, la chef de l'exécutif provincial a suggéré d'attendre le rapport de contrôle qui sera dégagé à cet effet et qui sera déposé sur sa table, ce qui lui permettra d'envisager de dégager les responsabilités des uns et des autres. La deuxième information concerne les actions que mènent les FPI dans notre province. Il est question de la réhabilitation de certaines écoles et de la construction de certains centres de santé. Le blocage qui a été identifié était situé jusque-là dans la non-disponibilisation des fonds nécessaires pour l'exécution de ce programme. Aujourd'hui, a affirmé la gouverneure de province, les fonds ont été débloqués et dès la semaine prochaine, les travaux vont effectivement démarrer. Ici, il faut saluer l'implication personnelle du chef de l'État pour que les finances attendues soient à la portée des exécutants de ce projet. La troisième information a touché l'évolution de la situation de l'ordre public qui doit être rétablie dans certains établissements d'enseignement supérieur, en l'occurrence l'ISTEM et l'UM. À ce stade, a informé Madame la gouverneure de province ad intérim, la situation a été stabilisée à l'ISTEM de Bujumaï, notamment avec l'arrivée d'une nouvelle équipe à la tête de l'établissement. Elle a déploré néanmoins le fait que malgré tous les efforts déployés pour rétablir l'ordre perturbé par les étudiants de la faculté de droit
à l'université de Mbuji-Mayi, c'est là perdu. Et le ministre de l'Éducation a reçu la recommandation ferme du Conseil d'inviter tous les tenants et les aboutissants de cette situation nébuleuse afin d'aplanir toutes les divergences de vue et rétablir le calme dans cette institution. Une autre situation, la troisième à surveiller, est celle qui a tendance à poser des inquiétudes à l'université officielle de Mbuji-Mayi, UM en sigle, où certains responsables de l'ancien comité de gestion s'obstinent à instrumentaliser quelques étudiants, notamment ceux du comité des étudiants, pour perturber l'ordre public à l'UM et pérenniser ainsi l'ordre ancien des animateurs gestionnaires de l'institution. Là aussi, le Conseil des ministres a chargé les ministres de l'Éducation pour réunir toutes parties concernées dans ce dossier pour que soient tues définitivement les velléités de désordre dans cette institution. La quatrième information livrée aux membres du gouvernement par la présidente de la Réunion concerne les démarches que la gouverneure de province ad intérim a menées auprès des responsables du programme volontariste de Nkwati, afin d'envisager la réduction du prix d'un sac de maïs qui est coulé sur le marché par ce programme et le prix qui s'élève à 2700 francs, lequel prix ne contente nullement pas les consommateurs. Cette vision de l'autorité provinciale a rencontré l'assentiment des gestionnaires du programme de Nkwati. En conclusion, la population doit s'attendre sous peu à acheter les sacs de maïs lancés sur le marché par le programme volontariste de Nkwati à un prix beaucoup plus raisonnable. 3. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du Conseil des ministres provinciaux ordinaire du 25 juin 2021. Le procès verbal de la réunion du Conseil des ministres provinciaux ordinaire du 25 juin dernier a été soumis à la lecture faite par les secrétaires exécutifs du gouvernement. Après examen du contenu, les membres du Conseil ont fini par adopter ce PV moyennant quelques amendements. 4. Situation sécuritaire de la province. La situation sécuritaire de la province a été brossée par le ministre ayant à sa charge l'intérieur et la sécurité. Celle-ci va de la période du 26 juin au 8 juillet 2021. Le ministre a présenté cette situation en deux volets. D'une part, il a fait un état des lieux de l'état d'esprit de la population, et d'autre part, il a décrit les faits saillants des criminalités qui ont prévalu durant la période sous examen. A. De l'état d'esprit de la population. L'état d'esprit de la population durant la période qui a précédé cette réunion s'est révélé être calme, a affirmé le ministre provincial en charge de l'intérieur et sécurité. Il fait ensuite, le ministre a poursuivi en relevant certains autres faits qui étayent cet état d'esprit. Il y a d'abord la situation qui a prévalu en date du 29 juin 2021 à l'Assemblée provinciale, qui a retenu l'attention du peuple kassaïen et a en même temps causé des inquiétudes dans leur esprit. Le climat qui en résulte est jugé de délétère. Deux camps se sont formés au sein de l'institution parlementaire provinciale et même en dehors de l'hémicycle. Face à cette dichotomie et au regard des inquiétudes de la population, le Conseil des ministres a émis le vœu ardent de voir les deux camps fumer rapidement le calumet de la paix et œuvrer réellement pour le développement de la province. Il y a ensuite l'inquiétude de la population en général au sujet de la flambée des prix de produits de première nécessité, de base comme le maïs, l'huile de palme et l'huile végétale qui sont partis de 2000 francs à 2700, voire 3000 francs pour la farine de maïs, pour le maïs, 1000 francs à 1500 pour l'huile de palme et 2500 à 3200 pour l'huile végétale. Enfin, il y a la police nationale congolaise qui poursuit inlassablement l'opération d'assainissement de mœurs dans la ville de Mbuji-Mayi. C'est dans ce cadre que le mercredi 7 juillet 2021 à 20h, qu'un groupe de prostituées a été interpellé dans la ville d'Iba. La population de ces coins a applaudi de deux mains la police pour ses actions de grande envergure qui lui permettront de vivre la quiétude et la paix dans les jours à venir. B. Faits saillants de criminalité. Au cours de la période sous revue,
Les faits saillants criminogènes ci-après ont été signalés. Il s'agit de A. Amboujima. 3 inciviques ont tenté de ravir une moto à 20 heures à la hauteur du tabernacle de Mboujima. Mais grâce à la clameur publique, ces bandits non autrement identifiés n'ont pas réussi à commettre leur forfait. Voulant se soustraire après cet échec, l'un d'entre eux a été arrêté par la population, tabassé et brûlé vif. Le Conseil des ministres a néanmoins déploré ce cas de justice populaire. 2. Au polygone Miba, il y a eu un éboulement de terre dans un puits de diamants au poste colline 14 Sénat, secteur uniforme du polygone, lequel est sous contrôle de la 4e section surveillance Luka. Conséquence, le trésor clandestin Kazali Kaniki, englouti dans le puits. Déterré déjà mort, il a été enterré dans son village à Loamon. C. En territoire de Lupatapata, à Chibongo village, il y a eu occupation du terrain par la population de Bakwamboui, secteur de Kakangai, territoire de Niabi, à la suite de morcellement des terrains à vendre par cette communauté. Cette démarche n'a pas contenté la population de Bajila Kasanga dans les secteurs de Moulenda, à Lupatapata, dans le secteur de Moulenda à Lupatapata. Ces deux populations de groupements de deux territoires différents se regardent désormais en champ de faïence. Les forces de sécurité ont été instruites pour suivre cette situation. 4. À Mboujima, il y a eu le samedi 3 juillet 2021 à 18h20 affrontement à la permanence de l'UDPS à Moaloussé dans la commune de la Mouya entre deux groupes de membres de ce parti. L'un du groupe défendant les couleurs du président fédéral et l'autre appuyant le vice-président fédéral. Ces affrontements tournent autour du travail fait par la commission électorale mise en place au niveau de la fédération au sujet des candidatures à maintenir le gouverneur de province. Bilan, les vitres de la permanence ont été cassées. Le président fédéral et certains de ses collaborateurs ont été agressés. La police a mis la main sur 4 membres de l'UDPS, auteurs présumés de ces 2 ordres, et les a transférés illico presto le lundi 5 juillet 2021 au parquet général de Mboujima. 5. Le 8 juillet passé, un élément de la police nationale congolaise, basé au port de Ndomba, a tiré sur un certain Chambouli Bassambombo, pagailleur de son état de Benampeta, qui s'est trouvé avec ses amis dans une pirogue à moteur d'un commerçant de Lusambo qui faisait la pêche. La balle l'avait atteint au niveau de la cuisse. Les blessés ont été évacués à l'hôpital et l'élément de la police a été arrêté. Enfin, le samedi 3 juillet 2021 à 10h25, un incendie s'est déclaré dans la mine dite de 3 maisons, groupement de Benechimou, secteur de Kakangai, territoire de Miatou. Bilan, 81 cases incendiées conséquemment au feu allumé par M. Mukendi et sa femme qui faisaient la cuisine et dont l'imprudence est à la base de ce désastre. 5. Dossier spécifique des ministères. Cette page de points consécutifs de l'ordre du jour a commencé par l'examen, le suivi et l'évaluation de recommandations prises lors de la réunion du Conseil des ministres ordinaire du 25 juin dernier. Parmi ces recommandations, nous pouvons citer d'abord la nécessité pour le ministre provincial en charge de l'Intérieur de faire effectivement une descente dans les territoires de Kabaya-Kamanga, spécifiquement à Kaboto et à Moulouaï, dans le groupement de Bakwa-Kachila 1 en secteur de lac Moukam. Il s'agit pour lui d'aller s'enquérir du mouvement massif des déplacés venus du Kassai central, population fuyant les affrontements entre les Bakwamaï et les Bakwachia, d'en faire un état de lieu sécuritaire conséquent pour des mesures appropriées quant à cela. Et ensuite, la charge donnée au ministre des Affaires foncières pour récupérer certaines maisons de l'État situées au quartier de Leyua, maisons occupées anarchiquement par les tierces personnes, et pouvoir les affecter régulièrement à des usages
d'utilité publique. De l'examen des dossiers soumis ministère par ministère. 5 ministères ont soumis à l'examen du Conseil des ministres les dossiers les concernant. Il y a primo, le ministère provincial en charge des TPI, transport et communication. Les ministres qui assument l'intérim de ces ministres a apporté à la connaissance du Conseil un certain nombre de préoccupations et d'informations. La première préoccupation, c'est que l'entreprise Arémir a finalement reçu de la province, depuis le samedi 3 juillet 2021, un deuxième acompte pour poursuivre les travaux de sauvegarde de l'avenue Inga au PK 7 vers le pont du village. Et ensuite, l'office de route a reçu quant à lui un acompte plus ou moins consistant pour faire fonctionner le bac de l'eau. Il y a également l'office de voirie et drainage qui a reçu de la province une solde de 8 000 $ américains pour booster les travaux sur chantier Mercostier. Le ministre intérimaire en charge des infrastructures et transports a par ailleurs informé le Conseil que les matériels pour la réhabilitation de l'aéroport de Bipemba continuent à venir. La société chinoise CJIC implante le concasseur à côté de la carrière d'exploitation de la roche calcaire à Kabwe pour alimenter en gravier et moellon les travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba. Par ailleurs, le Conseil des ministres a été aussi informé dans les détails des travaux particuliers qu'exécute l'Office de route sur financement des FONER. Il s'agit de l'érosion d'Ikundi au PK15 plus 200 mètres du même axe, dont la construction du collecteur et caniveau évolue à merveille. Il y a ensuite l'entretien du pont Kalelou au PK36 d'une portée de 90 millilitres et qui est complètement terminé. Au pont Chilemba au PK39 d'une portée de 105 millilitres sur la route nationale de Kabolu-Kangu, les travaux d'entretien sont en cours d'exécution. La fin des travaux est estimée dans 7 jours. Secondo, le ministre provincial en charge de la justice et de la fonction publique. Le ministre provincial de la justice a porté à la connaissance du Conseil l'urgence qu'il y a de formaliser le bulletin officiel de la province qui devra publier les arrêtés provinciaux ainsi que les actes réglementaires pris par les autorités politico-administratives, tout comme les actes de certaines organisations non gouvernementales susceptibles de publication. Qui en a la charge à exposer aux membres du Conseil la question de la maîtrise des effectifs du personnel pris en charge par la province. À ce sujet, devoir a été donné à tous les ministres de dresser des tableaux récapitulatifs des agents sous leurs responsabilités qui sont compris dans la catégorie ici ciblée du personnel. Un délai formel leur a été prescrit à ce sujet. Tertiaire, le ministre provincial en charge de finances. Le ministre en charge des finances a soulevé au Conseil des ministres la question de la taxe conventionnelle de manutention normalement payée par les sociétés et les organisations de manutention. Il a été constaté que les recettes versées au profit de la province sont modiques par rapport à ce que réalisent ces sociétés. Au vu de cela, le Conseil a chargé les ministres du secteur pour convoquer toutes les parties concernées et revoir conséquemment les clauses conventionnelles signées à cette fin. À propos des recettes réalisées par DGRCAO, le Conseil des ministres, le ministre des Finances plutôt, a communiqué aux membres du Conseil les chiffres de recettes fiscales et non fiscales réalisées au cours du mois de mai et juin de l'année en cours. La recette fiscale pour le mois de mars s'élève à 178 570 948 000 francs et celle non fiscale qui se chiffre à 926 889 284 francs congolais. Tandis qu'au mois de juin, la DGRCAO a réalisé pour les recettes fiscales 102 142 210 francs contre 408 961
0,54 francs pour les recettes non fiscales. Quarto, le ministre provincial en charge de l'éducation, sport et loisirs. Dans les secteurs de l'éducation, le Conseil a été informé par les ministres sectoriels des préparatifs qui vont bon train de la passation le 12 juillet prochain des épreuves hors session de l'examen d'État 2021. Dans la même veine de l'éducation, le ministre a confirmé aux membres du Conseil l'inauguration très prochaine des écoles reconstruites par l'UNICEF à Niabi et à Katanda. Celles-ci n'attendent que leurs équipements par le gouvernement provincial. Quant au secteur de sport, il a noté les non-avancements des travaux d'entretien et de réflexion du stade Kachara-Bonzala. En guise de réponse, le Conseil, par la bouche de Mme Jainette Donga Moussouamba, sa présidente, a confirmé qu'elle doit faire tout pour faire arriver à bout cette charge. Et cela ne sera pas tant opportun, mais sur nous. Quinto, le ministre en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat. Pour ce ministre, il a été question de faire rapport au Conseil des ministres de la situation de maisons de l'État situées au quartier de l'EUA et celles mises à la disposition de la province par la MIBA. Pour les maisons situées au quartier de l'EUA, un travail de recensement est en train d'être fait par le ministre, lequel a fait un constat amer de l'occupation de bien de ces immeubles par des tierces personnes privées par-dessus le marché. Des mesures de déguerpissement sont envisagées pour remettre les pendules à l'heure. Quant aux maisons cédées par la MIBA à l'État, sur un total de 62 maisons à louer, 50 seulement sont à ce jour effectivement occupées par les agents et cadres de l'État. Les autres le sont par des privés qui ne sont ni reconnus ni recensés par les bénéficiaires qui n'est autre que l'État. C'est pourquoi le Conseil des ministres a encore donné la charge au ministre des Affaires foncières pour régulariser définitivement cette situation qu'on appelle plus confuse. Divers. Dans les divers, quelques situations ont été passées en revue par le Conseil des ministres. Tout d'abord, il y a eu les derniers échos que le Conseil a eu sur l'évolution de la COVID-19. À ce jour, la cumulation des cas enregistrés est de 53 cas, car 4 derniers cas ont été enregistrés à la Sassine où 2 Chinois et 2 sujets congolais ont été testés positifs. Quant au décès, les chiffres demeurent avantageusement stationnaires à 9. Cette information a été livrée par le ministre ayant à sa charge la santé. Celui-ci a par ailleurs renseigné le Conseil de la poursuite de la campagne de vaccination contre la COVID-19. À ce jour, sur 750 doses reçues, plus de 400 personnes ont été vaccinées. Le même ministre, qui a encore en sa charge les affaires humanitaires, a donné au Conseil l'évolution du dossier de la chef de division Marthe Bajana, qui œuvre à la division des affaires humanitaires. Étant donné que quelques zones d'ombre persistent encore dans ce dossier, le Conseil a envisagé un aboutissement souhaité et a confié pour cela les 10 dossiers à une commission ad hoc. Le Conseil a entendu également dans les divers le ministre en charge de l'agriculture sur la mission qui lui avait été expressément confiée par Madame la gouverneure de province à l'intérim, celle d'entrer en contact avec les animateurs et gestionnaires du programme volontariste de Kwadi au sujet du prix de la vente de maïs écoulé sur le marché local. Y faisant suite, le ministre a noté que ces démarches ont été fructueuses et les promesses fermes ont été faites par les amis du programme de Kwadi pour un dénouement heureux de la question dans un très proche avenir. Enfin, le ministre provincial de l'Intérieur a clôturé les communications faites dans les divers en faisant rapport au Conseil sur la mission qu'il a exécutée à Monéditou, où il est allé représenter l'autorité provinciale aux obsèques de feu Bruno Kazali Boukassa, ancien vice-gouverneur de province du Kassa-Ouest. La mission qu'il avait effectuée, avait-il révélé, avait été une occasion manifeste de consolation à la famille éprouvée et à sa communauté. Commencé à 11h20, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée à 17h10. Je vous remercie. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassaï.